Bonjour à tous et aujourd'hui avis comics sur les deux derniers tomes de Daredevil de Brubaker, donc le tome 3 et le tome 4. L'un de mes héros préférés revient à Hell's Kitchen et il se lâche sévère, il se lâche sévère. Alors dans ce tome 3, on va avoir Daredevil qui va devoir faire face à Lady Bullseye, un mix entre Bullseye donc, et une ninja de la main. Voilà, un peu plus subtil quand même. Deux de ses collègues héros vont tourner du mauvais côté. Enfin, il y en a une qui va périr et l'autre, et il va tourner du mauvais côté avec un twist. Vous allez bien voir tout cela quand vous le lirez. Euh, Après, il va y avoir des conséquences, bien sûr, sur ses problèmes de couple avec ses compagnes, hein, parce que qu'est-ce qu'il y a ici Daredevil sans les problèmes de couple avec ses compagnes. À la suite de Mr. Fear, il y a eu Mr. Fear qui a fait des dégâts sur la femme de Matt Murdock, donc Mila. Elle a des hallucinations, donc elle doit être mise dans un hôpital psychiatrique. Bien sûr, les parents de la femme de Murdock vont tout mettre sur le dos de Matt Murdock, et vu que dans ce run, Matt Murdock, tout le monde sait que Matt Murdock est Daredevil, même si c'est toujours pas officiel niveau juridiquement. Matt Murdock a toujours nié, ça n'a jamais été officiel, mais tout le monde le sait. Voilà, ça se sait. Tout se sait. À partir de là, Murdock va lâcher prise, hein, puis il va tomber dans les bras de Dakota North, donc une personne avec qui il travaillait, pour pouvoir se disculper. Bien sûr, il va pouvoir être disculpé du fait qu'il est Daredevil, le pourquoi du comment, parce qu'il a passé une soirée avec elle. Et du coup, bien sûr, cette petite nuit de folie va se savoir. Puis les parents de Mila vont demander la garde de leur fille, donc, qui est dans un hôpital psychiatrique, et aussi que Matt divorce, tout simplement. Et la chute continue du coup pour Matt, et Daredevil devient de plus en plus sévère et méchant. Voilà. Dans le tome 4, donc dans ce dernier tome, on retrouve le Caïd dans sa nouvelle vie, donc en Espagne, et malheureusement pour lui, ces démons de son ancienne vie du coup refait surface. Donc il va devoir revenir à New York, avec un plan bien précis. Du coup, il va faire libérer le hibou de prison, et il va le faire associer avec Lady Bullseye. Voilà. Donc elle est spéciale parce qu'elle elle s'extirpe de la main, elle fait partie de la main, mais c'est un, elle est bizarre, elle fait ce qu'elle veut, quoi. C'est vraiment bizarre. Elle est mal vue un petit peu aussi par rapport à ça. Et le Kaid, lui, il va s'associer avec Daredevil, du coup, pour retrouver et battre du coup l'organisation de la main. Euh, Il y a aussi Foggy Nelson qui va remettre en question, en fait, il va mettre Matt Murdock au pied du mur, quoi. Et du coup, suite à un petit peu tout le bordel, parce que Foggy il veut montrer que n'est pas Daredevil, il veut lui montrer patte blanche. Matt il vient pas aux réunions juridiques, du coup ça la fout mal, du coup Foggy il a le cul, hop, il le vire de son cabinet, il y en a marre. C'est bon, le gars il se démène, et puis bon, Matt Murdock il se bouge pas trop. Donc Daredevil il va comprendre que le Caïd du coup se joue de lui, hein, et du coup il va partir avec Maître Iso, et ils vont carrément aller vers la main, quoi. Ils vont aller vers la main, et puis ils vont contrecarrer le plan du Caïd. Et du coup, Daredevil va devancer et va devancer le Caïd et proposer à la main de devenir leur leader. Parce que ça avait déjà proposé, et puis Daredevil a toujours refusé. Du coup, il va demander à être le leader, et du coup, le Caïd est pris de court. Du coup, Daredevil et devient le nouveau boss de la main, mais à condition, voilà, il y a plusieurs conditions, dont de virer les Double Size, hein, de l'organisation. Du coup, Matt Murdock disparaît de la circulation. Voilà, il est plus civil, et puis il entreprend sa formation de boss de la main, quoi. Donc voilà, c'était vraiment un condensé des deux derniers tomes, hein, de Daredevil de Brubaker. La suite, bah, du coup, c'est Shadowland, hein, c'est un run que je n'ai pas lu. J'aimerais bien, il y a des pour, il y a des contre, mais je n'ai pas encore lu, donc je pourrais pas vous donner mon avis. Il faut se donner son propre avis, donc je pourrais pas vous dire pour moi. Donc ça reste un très grand plaisir, même niveau dessin, mais quel l'arc est toujours au top, j'adore son dessin. Peut-être un petit hic sur le fait que les phases de combat sont peut-être pas
trop dynamiques, je les trouve pas dynamiques, mais sinon le dessin est nickel, quoi. C'est super. Et par contre là, je risque d'écorcher son nom, je suis désolé d'avance. Les covers de Marco Djurdjevic, c'est du régal. Moi j'adore. J'adore. À la fin, on a carrément la fresque entière, c'est magnifique, quoi. C'est dingue. Donc bien sûr, il me reste encore quelques récits sur le diable de Hell's Kitchen à lire, hein. J'attends un potentiel réédition de celui de Bendis, hein. J'aimerais beaucoup en omnibus, hein. Cette année, Panini sort de plus en plus d'omnibus, donc déjà c'est un point fort, c'est déjà bien, c'est un bon point. Je crois qu'il y en a 6 cette année qui vont arriver, donc en 2021. On a déjà les Spider-Man, je crois qu'ils vont sortir deuxième tome de Dracula. Je crois qu'ils vont sortir 2 tomes de Spider-Man, non? Je me rappelle plus. Il y a l'air d'Apocalypse, donc déjà sûr, ça fait déjà 3, voire 4 s'ils sortent 2 Spider-Man. Donc il y en a 2, non? 2 qu'on ne sait pas. Moi j'aimerais bien le Daredevil. C'est vrai que le Daredevil de Bendis, j'aimerais bien. Voilà. Soit ça, soit en Deluxe. Franchement, qu'ils me le sortent même en Deluxe, ça me dérangera pas. Ils le sortent en 2 tomes en Deluxe, et ça me va aussi, hein. Ça me va aussi. Donc voilà. Et puis je crois que le prochain, ça sera celui de Mark Waid en Icons, que je vais me procurer prochainement. Je verrai bien. Je verrai bien. Ça fait plaisir, parce qu'il y a de quoi lire quand même en Daredevil, et c'est toujours, c'est souvent quali, donc c'est un plaisir. Donc bien sûr, je vous recommande ce run, hein, le run de Monsieur Brubaker, hein. Si vous aimez les polars noirs, et voir un Daredevil passer de la descente aux enfers, bah oui, parce qu'on le retrouve en prison, et il va se faire cramer sa double identité, quoi, et il va perdre sa femme, jusqu'à devenir leader de la main. C'est dingue. Donc voilà, foncez. Je vous dis, foncez. Donc, s'il y a des questions ou des petites bêtises que j'ai dites, mettez-moi un commentaire, mettez un j'aime si vous avez aimé la vidéo, bien sûr. Abonnez-vous si vous avez envie de ne pas louper mes prochains avis comics, hein. J'essaie d'en sortir régulièrement quand j'ai quelque chose à dire, et surtout quand je lis, quand j'ai des trucs à dire. Donc voilà, merci à tous et à la prochaine pour un prochain avis comics. Salut.